Et si le vrai problème dans l'intimité, ce n'était pas le manque de désir, mais la façon dont on fait l'amour sans vraiment être connecté? Pourquoi certains moments semblent mécaniques alors que tout devrait marcher? Pourquoi le plaisir est là, mais pas l'intensité? Pourquoi on peut faire l'amour sans jamais vraiment se rencontrer? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si bien lui faire l'amour ne dépendait pas de technique, mais de présence, d'écoute et d'intention? Dans cette vidéo, on va voir ce qui fait réellement la différence dans l'intimité, ce qui crée du désir profond, du lâcher-prise et une vraie connexion, bien au-delà des gestes. Astuce numéro 1. Être pleinement présent et attentif à ses réactions. C'est comme danser avec quelqu'un les yeux fermés. Si tu n'écoutes pas le rythme de l'autre, tu marches sur ses pieds. Faire l'amour commence bien avant les gestes. Ça commence par la présence. Être là mentalement, émotionnellement, attentif à ce qui se passe maintenant, pas dans ta tête, pas dans la performance, pas dans l'anticipation. Être pleinement présent, c'est observer ses réactions subtiles, sa respiration, ses mouvements, ses silences, ses micro-réponses. C'est ajuster ton rythme, ton intensité, ton intention en fonction d'elle, pas d'un scénario préconçu. Quand tu es présent, tu ne fais pas l'amour, tu le vis avec elle. Et cette présence crée une sécurité et une excitation bien plus forte que n'importe quelle technique. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment intime où tout semblait correct, mais un peu vide, mécanique. Et à l'inverse, un autre moment où sans rien faire de spécial, tout était fluide, intense, connecté. La différence, ce n'était pas les gestes, c'était ta présence réelle. Les recherches en psychologie de l'intimité montrent que l'attention émotionnelle et la synchronisation entre partenaires augmentent fortement la satisfaction sexuelle, bien plus que la fréquence ou la performance. Le cerveau associe la présence attentive à la sécurité, ce qui permet au désir et au lâcher-prise de s'intensifier. En clair, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce que tu fais, c'est à quel point tu es là avec elle. Astuce numéro 2, créer une connexion émotionnelle avant le contact physique. C'est comme allumer une bougie avant d'entrer dans une pièce sombre. La lumière change immédiatement l'ambiance. Faire l'amour ne commence pas avec le corps, mais avec le lien émotionnel. Sans cette connexion, même les gestes les plus intimes peuvent sembler vides ou mécaniques. Créer une connexion émotionnelle, c'est prendre le temps d'être en lien. Un regard qui dure, une attention sincère, une parole douce, une écoute réelle. C'est faire sentir à l'autre qu'elle est désirée pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce que son corps représente. Quand l'émotion est là, le corps suit naturellement, avec plus de lâcher-prise, de confiance et d'intensité. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment intime où tout était bien fait, mais sans vraie profondeur. Et un autre où un simple regard, un silence partagé, une proximité émotionnelle rendait tout beaucoup plus intense. La différence n'était pas physique, elle était émotionnelle. Les études en psychologie relationnelle montrent que la connexion émotionnelle augmente significativement la satisfaction intime car elle active des zones du cerveau liées à la sécurité et à l'attachement, favorisant le lâcher-prise et le désir partagé. En clair, plus la connexion émotionnelle est forte, moins tu as besoin d'en faire trop. Parce que le désir naît d'abord du lien, pas du geste. Astuce numéro 3, prendre le temps et ne pas se précipiter. C'est comme savourer un bon plat. Si tu manges trop vite, tu passes à côté de la saveur. Bien faire l'amour, ce n'est pas aller quelque part rapidement, c'est habiter chaque instant. La précipitation casse le désir, tandis que la lenteur consciente l'amplifie. Prendre le temps, c'est ralentir volontairement. Dans les gestes, dans les transitions, dans les silences. C'est laisser monter l'excitation au lieu de la forcer. Quand tu ralentis, tu montres que tu es à l'aise, que tu n'es pas pressé par un objectif, que tu apprécies le chemin autant que le moment lui-même. Cette attitude crée un climat de sécurité et de désir profond. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment intime où tout est allé trop vite, laissant une impression incomplète. Et un autre où chaque seconde semblait suspendue, intense, mémorable. La différence ne venait pas de ce qui était fait, mais du temps accordé à l'expérience. Les recherches en psychologie de l'intimité montrent que la lenteur et l'anticipation augmentent fortement l'excitation et la satisfaction, car elles renforcent l'attention, la présence et le lâcher-prise émotionnel. En clair, ralentir, ce n'est pas en faire moins,
c'est permettre au désir de s'installer pleinement. Astuce numéro 4, communiquer par les regards, les gestes et l'écoute. C'est comme une conversation silencieuse où chaque regard devient une phrase. Dans l'intimité, tout ne passe pas par les mots. Le corps parle en permanence et savoir l'écouter change complètement la qualité du moment. Communiquer par le regard, c'est oser soutenir les yeux, ralentir, montrer le désir sans le verbaliser. Par les gestes, c'est ajuster ta manière de toucher, observer ce qui fait réagir, ce qui détend, ce qui fait frissonner. Par l'écoute, c'est être attentif à ses respirations, à ses mouvements, à ses silences. Quand tu es à l'écoute, tu ne diriges pas, tu t'accordes. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment où presque rien n'était dit, mais où tout semblait évident, fluide, connecté. Et à l'inverse, un autre où malgré des mots ou des intentions claires, quelque chose ne prenait pas. La différence, c'était la qualité de l'écoute non verbale. Les études en psychologie de l'intimité montrent que la communication non verbale joue un rôle majeur dans la satisfaction sexuelle, car elle renforce la synchronisation émotionnelle et la sensation d'être compris sans avoir à expliquer. En clair, quand tu apprends à écouter sans mots, tu fais sentir à l'autre qu'elle est réellement ressentie, et c'est profondément attirant. Si tu aimes mes vidéos sur le thème de l'amour, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos astuce numéro 5. Varier le rythme et rester à l'écoute de ses envies. C'est comme une musique qui alterne entre montée et silence. Sans variation, elle devient plate. Dans l'intimité, le désir se nourrit du rythme, pas de la répétition. Varier, ce n'est pas faire plus, c'est faire juste. Varier le rythme, c'est savoir ralentir quand l'intensité monte, accélérer quand l'énergie est là, changer de tempo pour relancer le désir. Mais surtout, c'est rester attentif à ses envies à elle, pas à un schéma fixe. Chaque réaction est une information. Chaque soupir, chaque mouvement te guide. Quand tu écoutes vraiment, tu ajustes naturellement. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment où tout semblait monotone malgré de bons gestes. Et un autre où de simples variations rendaient l'expérience beaucoup plus intense. La différence ne venait pas de la technique, mais de l'adaptation au moment présent. Les recherches en psychologie sexuelle montrent que la synchronisation des rythmes entre partenaires augmente fortement le plaisir et la satisfaction, car elle crée une sensation d'harmonie et de compréhension mutuelle. En clair, ce n'est pas le rythme parfait qui compte, c'est ta capacité à t'accorder à elle, instant après instant. Astuce numéro 6. Donner autant d'importance au plaisir de l'autre qu'au tien. C'est comme jouer en équipe plutôt qu'en solo. Quand chacun se sent impliqué, l'expérience devient naturellement plus riche. Bien faire l'amour, ce n'est pas chercher ta propre satisfaction en priorité, mais créer un plaisir partagé, équilibré, attentif. Donner de l'importance au plaisir de l'autre, ce n'est pas s'oublier. C'est être curieux, attentif, engagé dans ce qu'elle ressent. C'est prendre le temps de comprendre ce qui lui fait du bien, ce qui la rassure, ce qui l'excite, ce qui la détend. Quand l'autre se sent réellement considéré, elle s'ouvre davantage, se lâche plus, et le plaisir circule naturellement dans les deux sens. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment où tu cherchais surtout à bien faire et un autre où tu étais vraiment attentif à ce que l'autre ressentait. Dans le second cas, tout était plus fluide, plus intense, plus vivant. Parce que le plaisir n'était plus un objectif individuel, mais une expérience commune. Les études en psychologie de l'intimité montrent que l'attention portée au plaisir du partenaire augmente fortement la satisfaction globale, car elle renforce la confiance, la connexion émotionnelle et le sentiment d'être désiré pour soi. En clair, quand le plaisir de l'autre compte autant que le tien, l'intimité cesse d'être une performance et devient un véritable échange. Astuce numéro 7, installer un climat de confiance, de respect et de désir partagé. C'est comme se sentir en sécurité avant de se laisser aller. Quand la confiance est là, tout devient plus fluide. Un climat de confiance, c'est sentir que l'on peut être soi-même sans jugement, sans pression, sans peur de mal faire. C'est cette base invisible qui permet au désir de s'exprimer librement. Installer ce climat passe par le respect des limites, l'écoute des ressentis
et une intention claire. Être là avec l'autre, pas au-dessus, pas contre. Quand le respect est présent, le désir n'est plus forcé. Il circule naturellement, parce que chacun se sent considéré et en sécurité. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment intime où tu te sentais détendu, accepté, aligné, et un autre où une tension invisible bloquait tout sans raison apparente. La différence n'était pas dans les gestes, mais dans le climat émotionnel. Les études en psychologie relationnelle montrent que la confiance et le respect mutuel sont des facteurs majeurs du désir durable, car ils favorisent le lâcher-prise, l'authenticité et la connexion profonde entre partenaires. En clair, le désir ne s'impose pas. Il naît naturellement quand la confiance, le respect et l'envie sont partagés.